Mabel était une jeune femme d'une beauté qui faisait tourner les têtes, mais la vie ne lui avait pas été tendre. Elle avait une fille d'1 an, Angèle, née d'une relation qui s'est terminée avant même d'avoir commencé. Le père d'Angèle a disparu dès qu'il a appris que Mabel était enceinte, la laissant se débrouiller seule. Mabel aimait sa fille, mais au fond d'elle, elle souhaitait que sa vie soit différente. Elle rêvait de robes de luxe, de voitures chères et d'un homme qui l'aimerait comme une reine. C'est alors qu'elle a rencontré Frédéric. Frédéric était riche, beau, et tout ce que Mabel avait toujours voulu. Dès leur rencontre, elle a su qu'elle devait le garder. Il l'emmenait dans des restaurants chers, lui achetait des cadeaux et lui promettait une vie qu'elle n'avait vue que dans les films. Mais il y avait un problème. Je ne pourrai jamais épouser une femme avec un enfant, a dit Frédéric un soir alors qu'ils étaient assis dans sa luxueuse voiture. J'ai besoin d'un nouveau départ, Mabel. Si tu n'avais pas cet enfant, nous serions parfaits ensemble. Le cœur de Mabel se mit à battre la chamade. Tu veux dire que si Angèle n'était pas là, tu m'épouserais? Frédéric sourit en lui tenant le menton. Bien sûr, chérie, je ferai de toi ma femme. L'esprit de Mabel tourbillonna. Elle s'était tant battue pour être une bonne mère, mais maintenant sa propre fille se mettait en travers de son bonheur. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle ne cessait de fixer Angèle, qui respirait paisiblement dans son petit berceau. Sa fille était innocente, mais elle était aussi la raison pour laquelle le rêve de Mabel lui échappait. Le lendemain matin, Mabel retrouva Frédéric dans un restaurant. Elle lui serra fort les mains. Et si Angèle n'était plus un problème? Frédéric sourit en sirotant son café. Alors je te mettrai une bague au doigt tout de suite. C'était tout ce que Mabel avait besoin d'entendre. Cette nuit-là, alors que le monde extérieur était silencieux, Mabel prit la pire décision de sa vie. Elle prit un oreiller. Angèle dormait, ses petits doigts recroquevillés en paix. Les mains de Mabel tremblaient, mais elle se disait qu'elle faisait cela par amour, pour son avenir, pour Frédéric. Elle plaça l'oreiller sur le visage d'Angèle. Mabel ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Puis, le silence. Mabel resta assise, immobile, son cœur battant dans sa poitrine. C'était fait. Angèle était partie, et maintenant plus rien ne se dressait entre elle et la vie qu'elle voulait. Le lendemain matin, elle appela Frédéric, sa voix tremblant d'excitation. C'est fait. Frédéric resta silencieux un long moment, puis il rit. Tu l'as vraiment fait. Oui, maintenant nous pouvons être ensemble. Mais le ton de Frédéric changea. Tu es folle, Mabel. Si tu as pu faire ça à ton propre enfant, qu'est-ce qui t'empêcherait de me faire la même chose un jour? Mabel se figea. Quoi? Que veux-tu dire? Je veux dire que tu es dangereuse. Je ne faisais que te tester. Je n'ai jamais vraiment pensé que tu le ferais. Tu me dégoûtes. Le monde de Mabel s'effondra. Non, Fred, tu avais promis. Reste loin de moi. Puis l'appel se termina. Mabel resta figée, le silence après les paroles cruelles de Frédéric pesant sur elle comme une lourde pierre. Elle laissa tomber le téléphone, son corps tremblant, puis elle poussa un grand cri de douleur et s'effondra sur le sol. Non. 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 Ça ne peut pas arriver. Elle sanglota en se serrant la poitrine. Frédéric, tu m'as promis. J'ai fait ça pour nous. J'ai fait ça pour toi. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle secouait violemment la tête. Je ne te laisserai pas partir. Je t'aime, Frédéric. Je ne peux pas te voir épouser quelqu'un d'autre, pas après ce que j'ai sacrifié. Non. Je ne laisserai pas faire. Elle rampa jusqu'au bord du lit, respirant lourdement, son esprit s'emballant. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi pour m'assurer que tu m'épouses, Frédéric. Tu es à moi. Seulement à moi. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte. Elle essuya rapidement ses larmes, essayant de calmer sa respiration. Elle força un sourire et ouvrit la porte. Sa meilleure amie, Bridget, se tenait là, rayonnante. Mabel. Bridget entra en regardant autour d'elle. Où est Angèle? Le cœur de Mabel manqua un battement. Quoi? Bridget gloussa. Elle me manque. J'avais juste envie de la sortir aujourd'hui. Tu sais à quel point j'aime cette petite. Le corps de Mabel devint froid.
Elle força un autre sourire, espérant que Bridget ne remarquerait pas la peur dans ses yeux. Oh, Angèle n'est pas là. Bridget fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Où est-elle? Mabel déglutit difficilement. La famille de son père est venue la chercher. Ils ont dit qu'ils étaient désolés pour tout et qu'ils voulaient se rattraper auprès d'elle. Le sourire de Bridget disparut. Elle fixa Mabel comme si elle avait perdu la tête. Attends, tu veux dire la même famille qui t'a abandonnée quand tu étais enceinte? Les mêmes personnes dont le fils a nié la grossesse? Tu la leur as simplement donnée. Comme ça. Mabel hocha rapidement la tête, forçant une expression calme. L'erreur est humaine, le pardon est divin. Bridget recula, les mains sur les hanches. Tu es si naïve, Mabel. Si naïve, cria-t-elle. Comment peux-tu faire confiance à ces gens? Angèle n'a qu'1 an. Et s'il lui faisait du mal? Et s'il ne la ramenait jamais? Mabel détourna le regard, ses doigts tremblants. Ils ne le feront pas. Ils ont promis. Bridget ricana. Oh, je vois. Donc ils t'ont abandonné quand tu avais le plus besoin d'eux, mais maintenant ils reviennent avec des excuses vides et tu leur donnes simplement ton enfant. Elle secoua la tête. Je ne te crois pas. Vraiment pas, Mabel soupira. Bridget, je ne veux pas me disputer. J'ai fait ce que je pensais être juste. Les yeux de Bridget brûlaient de colère. Alors je n'ai rien d'autre à te dire, mais écoute-moi Mabel. Tant qu'Angèle ne sera pas de retour, je ne remettrai plus les pieds dans cette maison. Elle se tourna brusquement et sortit en trombe. Mabel la regarda partir, les lèvres tremblantes. Et puis quoi encore, murmura-t-elle. Mais dès que Bridget disparut, la peur saisit la poitrine de Mabel. Et si Bridget commençait à poser des questions? Et si elle ne laissait pas tomber? Ses mains se crispèrent. Je dois m'assurer que Bridget ne creuse pas trop. Le lendemain matin, Mabel était allongée dans son lit, fixant le plafond. Son cœur lui faisait encore mal des paroles cruelles de Frédéric la veille. Elle avait à peine mangé, à peine dormi. Puis son téléphone sonna. Elle l'attrapa rapidement, et quand elle vit le nom de Frédéric clignoter sur l'écran, son cœur bondit. Elle hésita avant de répondre. Allô? La voix de Frédéric était douce, presque suppliante. Bébé, je suis tellement désolé. Mabel se figea. Hier soir, j'étais ivre, Mabel. Je ne pensais rien de ce que j'ai dit. Tu sais que tu es mon monde, n'est-ce pas? Je t'aime tellement, bébé. Des larmes emplirent les yeux de Mabel. Tu es sérieux, Frédéric? Tu m'aimes vraiment? Bien sûr, bébé, murmura-t-il, comment pourrais-je vivre sans toi? Mabel essuya ses larmes, un large sourire se propageant sur son visage. Alors prouve-le, Frédéric. Épouse-moi. Frédéric gloussa. Bientôt, bébé, très bientôt. Dès que j'aurai ce contrat, j'irai rencontrer ta famille et nous officialiserons les choses. Mabel se redressa, son cœur battant d'excitation. Oh, Frédéric, tu ne sais pas à quel point je t'aime. Je ferai n'importe quoi pour toi. Frédéric soupira profondément. Je sais, bébé, et j'ai besoin de toi maintenant plus que jamais. Mabel fronça légèrement les sourcils. Que s'est-il passé? Bébé, mes marchandises ont été saisies au port. C'est un gros problème, gémit Frédéric. J'ai besoin d'un peu d'argent pour régler ça, juste un peu, et je récupérerai tout. L'excitation de Mabel diminua un peu. Mais je n'ai pas d'argent, Frédéric. Si, bébé, dit Frédéric doucement. L'argent que ton père t'a donné à garder. Les yeux de Mabel s'écarquillèrent. Frédéric, non, cet argent n'est même pas à mon père. C'est pour le développement de notre communauté. Je ne peux pas y toucher. Frédéric soupira. Allez, bébé, je ne te demande pas de me le donner. Juste de me le prêter. Je te jure, dans 4 jours, je te rendrai tout. Chaque centime. Mabel secoua la tête. Non, Frédéric, cet argent n'est pas à moi. La voix de Frédéric s'adoucit, dégoulinant de charme. Bébé, tu me fais confiance? Bien sûr que oui, dit rapidement Mabel. Alors prouve-le, murmura Frédéric. Tu as dit que tu m'aimais.
Tu as dit que tu ferais n'importe quoi pour moi. C'est ta chance, bébé. Aide ton homme. Veux-tu me voir souffrir? Mabel se mordit la lèvre. Frédéric soupira à nouveau, l'air blessé. Je pensais que tu étais ma partenaire de vie, Mabel. Je pensais que nous étions ensemble dans cette épreuve. Mabel sentit son cœur se briser. Frédéric, Ne veux-tu pas que nous nous marions? Insista-t-il. Si, je le veux, cria-t-elle. Alors aide-moi, bébé, juste pour 4 jours. Après ça, je viendrai avec ma famille et je paierai ta dot. Tu seras ma femme, ma reine. Le souffle de Mabel se coupa. Le mariage. La seule chose pour laquelle elle s'était tant battue. Elle prit une profonde inspiration. Mon père a besoin de cet argent dans une semaine, Frédéric. La voix de Frédéric était chaleureuse et pleine d'éloges. C'est ma chérie. Je savais que tu ne me laisserais pas tomber. À plus tard, bébé. Je passe prendre l'argent. L'appel se termina. Mabel serra le téléphone contre sa poitrine, son cœur gonflant de joie. Oui, j'ai dit ça. Cet homme m'appartient. Elle tourbillonna dans la pièce en riant. J'ai hâte d'être ta femme, Frédéric. Je t'aime plus que tout au monde. Elle courut vers le miroir, souriant à son reflet. Frédéric, mon homme. Rien ne pourra jamais t'éloigner de moi. Une semaine passa. Mabel était agitée, attendant que Frédéric lui rende l'argent. Elle l'appela plusieurs fois, mais il avait toujours la même excuse. Bébé, juste un peu plus de temps. L'affaire est presque conclue. Je te promets, dans quelques jours, je te rendrai chaque centime. Mabel le crut. Elle n'avait pas le choix. Un soir, on frappa fort à sa porte. Le cœur de Mabel manqua un battement. Elle ajusta rapidement sa robe et ouvrit la porte. Son père se tenait là, le visage sombre de colère. « Où est mon argent ?» demanda-t-il, sa voix basse mais dangereuse. Mabel déglutit difficilement. « Papa, il s'est passé quelque chose. » Son père plissa les yeux. « Que veux-tu dire par « il s'est passé quelque chose » Mabel baissa la tête. « On m'a volé. L'argent a été volé. » La pièce devint silencieuse. Puis, la voix forte de son père fit trembler les murs. « Quoi? Et tu ne me l'as jamais dit ?» Mabel tressaillit. « Papa, j'avais peur. Je pensais pouvoir trouver un moyen de régler ça avant de te le dire. » Son père secoua la tête, arpentant la pièce avec colère. « Tu ne sais pas ce que tu as fait, Mabel. Sais-tu de quel genre de personne j'ai reçu cet argent? Toute la communauté me harcèle. Il me menace. » Les mains de Mabel devinrent moites. « Papa, je te jure que je trouverai un moyen de régler ça. » Son père se tourna brusquement, ses yeux brûlants de rage. « Tu as intérêt à faire quelque chose rapidement. Si tu ne le fais pas, tu n'aimeras pas ce que je te ferai. » Le cœur de Mabel battait la chamade. « Papa, s'il te plaît, donne-moi plus de temps. » Son père ricana. « Plus de temps? Je n'ai pas de temps. Mabel, j'ai donné ma parole à ces gens. Si je ne leur rends pas leur argent, je perdrai mon respect, ma position, tout. » Mabel se sentit étourdie. Elle n'avait jamais vu son père aussi en colère. « S'il te plaît, papa, fais-moi juste confiance. Je récupérerai l'argent. » Son père secoua la tête. « Tu as intérêt à le faire vite, parce que si j'entends une autre excuse de ta part, je m'assurerai que tu le regrettes. » Sur ce, il sortit en trombe, claquant la porte derrière lui. Mabel s'effondra sur la chaise, respirant lourdement. Son esprit tournait. Elle devait trouver un moyen de régler ça. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro de Frédéric. Ça sonna, sonna et sonna. Aucune réponse. Les mains de Mabel tremblaient alors qu'elle recomposait. Toujours aucune réponse. La panique lui serra la poitrine. Non, non. Frédéric, ne me fais pas ça. Elle lui envoya un message. Bébé, s'il te plaît, décroche. Mon père me harcèle. J'ai besoin de l'argent maintenant. Elle attendit. Aucune réponse. La peur s'insinua dans ses veines. Frédéric l'avait-il trompée? Venait-elle de tout perdre?
Juste à ce moment-là, le téléphone de Mabel sonna. C'était Frédéric. Elle décrocha rapidement, le cœur battant. Bébé, retrouvons-nous au restaurant. Je dois tout expliquer, dit Frédéric, sa voix calme et douce. Mabel ne perdit pas de temps. Elle s'habilla et se précipita au restaurant, l'esprit rempli d'espoir. Peut-être que tout finirait par s'arranger. Quand elle arriva, Frédéric était déjà assis à une table dans un coin, aussi beau que jamais. Il sourit en la voyant s'asseoir. « Bébé, je sais que tu es inquiète, dit-il en prenant ses mains. Mais crois-moi, tout est sous contrôle. » Mabel déglutit difficilement. « Frédéric, mon père est en colère. La communauté le harcèle. J'ai besoin de cet argent maintenant. » Frédéric soupira et se renversa en arrière. « Les marchandises n'ont pas encore été libérées, bébé. J'ai besoin de plus de temps. » Le cœur de Mabel se serra. « Plus de temps ? Frédéric, je n'ai pas le temps. Mon père me menace. » Frédéric lui serra les mains. « Écoute, bébé. Tu as encore tes économies professionnelles, n'est-ce pas ? Utilise cet argent pour payer ton père. Je te rendrai tout dès que mes marchandises seront libérées. » Mabel secoua la tête. « Non, Frédéric. C'est mon seul espoir. C'est l'argent que j'économise pour ouvrir ma boutique. » Frédéric sourit et lui caressa les mains. « Bébé, tu m'aimes ? » « Tu sais que oui, » murmura Mabel. « Alors fais-moi confiance, » dit-il doucement. « Tu es ma femme. Tout ce que j'ai t'appartient. Et tout ce que tu as m'appartient. Une fois que mes affaires seront remises sur pied, tu auras 10 fois cette somme. Aide-moi juste cette fois. » Mabel hésita, mais quand Frédéric l'appela sa femme, son cœur fondit. « D'accord, dit-elle finalement, mais promets-moi que tu me rembourseras. » Frédéric sourit. « Bien sûr, ma femme. Je ne laisserai jamais ma femme souffrir. » Mabel rougit, mais soudain une pensée lui vint. « Tu m'as appelé ta femme. Pourtant, tu ne me laisses jamais toucher ton téléphone, dit-elle en croisant les bras. Tu ne commentes même pas mes publications sur les réseaux sociaux. Et tu utilises une femme sur tous tes profils sociaux. » Le sourire de Frédéric ne s'effaça pas. Il gloussa simplement. « Oh, bébé, ne me dis pas que tu es jalouse de ma mère. » Mabel cligna des yeux. « Ta mère ? » « Oui, c'est ma mère sur mon profil, » dit Frédéric doucement. « Allez, bébé. Tu penses que j'utiliserai une autre femme ? » Mabel soupira de soulagement. « Oh, je vois. Je ne savais pas. C'est donc ma belle-mère. » Frédéric hocha la tête en riant. « Exactement, bébé. Et bientôt, je te présenterai à ma famille. Bientôt, mon amour. Sois juste patiente. » Mabel sourit, se sentant rassurée. Elle avait tout donné à Frédéric. Son amour, sa confiance, et maintenant tout son argent. Mais dans son cœur, elle croyait toujours qu'elle faisait ce qu'il fallait. Après tout, bientôt elle serait sa femme. 2 semaines s'étaient écoulées, et Frédéric n'avait toujours pas rendu l'argent. Mabel commençait à s'inquiéter. Elle avait utilisé toutes ses économies professionnelles pour régler son père, croyant que Frédéric la rembourserait bientôt. Mais maintenant, chaque fois qu'elle l'appelait, il ne décrochait pas ou lui donnait des excuses. Un soir, elle décida qu'elle en avait assez. Elle appela de nouveau Frédéric. Cette fois, il répondit. « Bébé, que se passe-t-il ? Ça fait 2 semaines, et tu ne m'as pas rendu mon argent, » dit Mabel, essayant de rester calme. Frédéric soupira. « Je sais, bébé, et je suis tellement désolé. Mais écoute, j'ai quelque chose de gros qui se prépare. Ça va changer nos vies pour toujours. » Le cœur de Mabel manqua un battement. « Que veux-tu dire ? » Frédéric se pencha, baissant la voix comme s'il partageait un secret profond. « C'est une énorme affaire, bébé. Mais j'ai besoin de quelque chose de gros comme garantie pour la sécuriser. » L'esprit de Mabel s'emballa. « Garantie, comme quoi ? » Frédéric hésita un moment, puis dit, « Quelque chose de précieux. Si je peux présenter une garantie solide, j'obtiendrai l'investissement, et dans 2 semaines, nous nagerons dans l'argent. » Mabel réfléchit un instant, puis claqua des doigts. « J'ai le titre de propriété de la maison de mon père.
Nous pouvons l'utiliser. Les yeux de Frédéric s'illuminèrent. Tu es sérieuse, bébé? Oui, hocha Mabel avec empressement, mais tu dois être rapide. Fais tout en un mois. Frédéric rit doucement et dit, non, bébé. Je livrerai en 2 semaines. Je te le promets. Mabel sourit, se sentant fière d'elle. Ça y est. La dernière étape avant que nous devenions riches. Mabel était dans sa chambre, fredonnant pour elle-même, quand elle entendit frapper à la porte. Elle soupira, devinant déjà de qui il s'agissait. Elle ouvrit la porte, et comme prévu, Bridget se tenait là, les bras croisés, la regardant d'un air suspicieux. « Mabel, où est Angèle ?» demanda Bridget, entrant sans attendre d'invitation. Mabel roula des yeux. « Je te l'ai déjà dit, Angèle est avec la famille de son père. Ils l'ont emmenée pour une visite. » Bridget ricana. « Encore ? Mabel, comment peux-tu envoyer un enfant d'1 an en visite tous les jours ? Je ne te comprends pas. Quelle sorte de mère fait ça ? » Le visage de Mabel se durcit. « Bridget, pourquoi te mêles-tu toujours de mes affaires ? Dois-tu poser des questions sur Angèle à chaque fois que tu viens ici ? Parce que quelque chose ne colle pas, rétorqua Bridget. Chaque fois que je demande après Angèle, elle est toujours en visite. 1 an, Mabel, est-ce que ça a même du sens pour toi ? Mabel croisa les bras. Écoute, Bridget. Si tu n'as rien de mieux à dire, arrête simplement de venir chez moi. Je ne te dois aucune explication. Bridget secoua la tête, l'air dégoûté. Mabel, tu n'es plus la même personne que je connaissais. Tu as changé, et pas dans le bon sens. Mabel eut un sourire narquois. Oh, s'il te plaît. Si tu veux un bébé si désespérément, pourquoi n'irais-tu pas en faire un au lieu de me questionner sur le mien ? Les yeux de Bridget s'écarquillèrent de choc. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Tu m'as entendu, ricana Mabel. Peut-être que si tu avais ton propre enfant, tu ne serais pas si obsédé par le mien. Le visage de Bridget brûla de colère. Tu es malade, Mabel. Vraiment malade. Et un jour, tu regretteras tout ce que tu fais. Mabel rit d'un air moqueur. Au revoir, Bridget. Et ne reviens pas tant que tu n'auras pas appris à te mêler de tes affaires. Bridget siffla et sortit en trombe, claquant la porte derrière elle. Mabel resta là un moment, respirant lourdement. Pourquoi fourrait-elle toujours son nez dans ma vie, pensa-t-elle avec colère. Elle chassa ce mauvais sentiment et se sourit. Rien de thé. Out, cela n'a d'importance. Bientôt, Frédéric fera de moi sa femme, et j'aurai la vie que je mérite. Le père de Mabel était assis sur sa chaise en bois devant sa maison, faisant défiler son téléphone quand un message apparut. Il l'ouvrit, pensant que c'était juste une autre notification, mais au moment où ses yeux se posèrent sur les mots, tout son corps se raidit. Dernier avis, vous avez 48 heures pour quitter la propriété ou faire face à des poursuites judiciaires. Son souffle se coupa. Sa vision se brouilla. Il relut le message, espérant s'être trompé. Mais les mots ne changèrent pas. Ses mains se mirent à trembler. La sueur perla sur son front. Son cœur battait si vite qu'il pensait que sa poitrine allait exploser. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Marmonna-t-il en serrant plus fort le téléphone. Son esprit tourbillonna alors qu'il réalisait. La maison était partie. Sa maison. La maison qu'il avait construite de ses propres mains. Partie. Ses doigts tremblèrent alors qu'il composait le numéro de Mabel. Le téléphone sonna 1 fois, 2 fois. Puis elle décrocha. Papa ? Sa voix sortit tremblante. Mabel. Que as-tu fait ? Mabel fronça les sourcils. Papa, de quoi parles-tu ? La banque vient de m'envoyer un message. Sa voix se brisa. Ils ont dit que j'avais 48 heures pour quitter ma maison. Que as-tu fait, Mabel ? Silence. Puis la voix paniquée de Mabel se fit entendre. Papa, je peux t'expliquer. Ses mains devinrent glacées. Sa tête lui tournait. Expliquer quoi ? As-tu touché au titre de propriété de ma maison ? Papa, je n'avais pas le choix, cria Mabel. Frédéric en avait besoin pour ses affaires. Il a promis de rendre l'argent, mais je ne sais pas ce qui se passe. Le corps de son père faiblit.
Sa poitrine se serra. Ses doigts se desserrèrent, et le téléphone glissa de sa prise, tombant au sol avec un bruit sourd. Sa respiration devint courte. Son cœur battait sauvagement dans sa poitrine. Puis tout devint noir. Il s'affaissa sur sa chaise, son corps inerte. Un voisin qui regardait de l'autre côté de la rue se précipita. « Papa ma belle ! Papa ma belle !» Aucune réponse. L'homme posa une main sur sa poitrine, puis se tourna rapidement et courut vers la route en criant « À l'aide !» Que quelqu'un aide. Il s'est effondré. Mais il était trop tard. Au moment où ils l'emmenèrent à l'hôpital, il était parti. Pendant ce temps, Mabel était assise sur son lit, se rongeant les ongles, attendant que son père la rappelle. Elle savait qu'il était en colère, mais elle était sûre de pouvoir le calmer. Son téléphone sonna et elle l'attrapa rapidement, mais ce n'était pas son père. C'était son oncle. Elle hésita avant de répondre. « Oncle ?» La voix à l'autre bout du fil était rauque et remplie de chagrin. « Mabel, ton père est mort. » Le téléphone faillit lui glisser des mains. Elle se sentit comme si elle avait été heurtée par un camion. « Non, non oncle, ce n'est pas possible. » Il a eu une crise cardiaque, dit lentement son oncle. Le choc de perdre la maison l'a tué. Le cri de Mabel emplit la pièce. Son monde entier s'effondra. Elle avait tué son père. La culpabilité la submergea comme une vague. Elle lui avait tout pris, tout ça pour un homme qui ne l'avait même pas remboursé. Ses mains tremblaient alors qu'elle appelait Frédéric. Au moment où il décrocha, elle cria « Tu as tué mon père !» Frédéric soupira paresseusement. « Bébé, pourquoi cries-tu » Mabel sanglota. Il a eu une crise cardiaque après avoir lu le message de la banque. « Tout est de ta faute. » Frédéric soupira à nouveau, l'air ennuyé. « Mabel, calme-toi. Ton père était vieux. Ça devait arriver tôt ou tard. » Mabel se figea. « Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ?» La voix de Frédéric s'adoucit. « Bébé, écoute-moi. Cette affaire va changer nos vies. Une fois que ça marchera, nous serons riches. Nous nous marierons. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de rien. » Mabel secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. « Tu m'as menti, » murmura-t-elle. Frédéric gloussa. « Allez, bébé, ne sois pas dramatique. Tu es ma femme. Nous sommes ensemble dans cette épreuve. » Mabel s'essuya le visage. Son père était mort. Sa maison était partie. Et maintenant, Frédéric agissait comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Mais elle n'avait plus rien. Elle renifla. « Tu promets que cette affaire marchera ? » « Bien sûr, mon amour, » dit Frédéric doucement. Mabel ferma les yeux. Elle avait tout perdu. Mais elle avait encore Frédéric. Et elle n'était pas prête à le perdre, lui aussi. Quelques jours plus tard, Mabel se rendit dans un restaurant pour manger quelque chose. Elle n'était pas de la meilleure humeur, mais elle avait besoin d'air frais. Les derniers jours avaient été trop durs pour elle. La mort de son père, le stress de la maison et l'attente interminable que Frédéric lui rende l'argent. Mais elle continuait à se dire que tout irait bien, que Frédéric l'aimait et que bientôt ils auraient la vie dont ils avaient toujours rêvé. Alors qu'elle était assise à une table dans un coin, attendant sa commande, ses yeux parcoururent le restaurant. Puis soudain, son cœur s'arrêta. Au fond du restaurant, confortablement assis dans une cabine faiblement éclairée, se trouvait Frédéric. Mais il n'était pas seul. Le souffle de Mabel se coupa. Elle plissa les yeux pour être sûre de ne pas voir des choses. Mais il était là. Son Frédéric, l'homme pour qui elle avait tout sacrifié. Et juste là, devant elle, il tenait le visage d'une autre femme dans ses mains, lui murmurant quelque chose avant de l'embrasser profondément sur les lèvres. Les mains de Mabel devinrent glacées. Elle sentit son estomac se tordre, une vague de chaleur lui monta au visage alors qu'elle agrippait la table sous le choc. Mais le pire, c'est qu'elle reconnut la femme. C'était la même femme qu'il avait toujours prétendu être sa mère. Son corps entier devint engourdi. Elle cligna rapidement des yeux, espérant, priant qu'elle se trompait. Peut-être que c'était juste quelqu'un qui lui ressemblait. Peut-être que ce n'était pas vraiment Frédéric. Une douleur aiguë lui traversa la poitrine. Elle avait l'impression que l'air lui avait été coupé des poumons.
Mais même dans son choc, elle savait une chose. Frédéric était un menteur, un manipulateur, un homme à qui elle avait tout donné, pour finalement être traité comme une imbécile. Ses mains tremblaient alors qu'elle sortait rapidement son téléphone et prenait une photo. S'il essayait de le nier plus tard, elle aurait une preuve. Elle avait besoin d'une preuve. Elle prit sa nourriture et sortit en trombe du restaurant, l'esprit tourbillonnant d'un mélange de rage et de chagrin. Au moment où elle rentra chez elle, tout son corps tremblait. Sans réfléchir à deux fois, elle ouvrit ses messages et envoya la photo à Frédéric. À peine 5 minutes plus tard, son téléphone sonna. C'était lui. Elle décrocha immédiatement, la voix remplie de fureur. Frédéric, qu'est-ce que c'est? Qui est cette femme? Frédéric soupira à l'autre bout du fil, son ton inhabituellement calme. Bébé, je peux t'expliquer. Expliquer quoi? N'est-ce pas la femme que tu m'as dit être ta mère? Cria Mabel, arpentant la pièce. Il y eut un silence à l'autre bout. Puis Frédéric parla d'une voix douce. Bébé, s'il te plaît, ne sois pas fâché contre moi. Je t'ai menti tout à l'heure. Cette femme, c'est ma Sugar Mummy. Mabel se figea. Son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il allait éclater. Elle serra plus fort le téléphone. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Frédéric soupira profondément comme s'il était celui qui souffrait. Bébé, elle est celle qui finance mon style de vie. Les choses chères que j'ai, c'est elle qui les a achetées. La voiture que je conduis lui appartient. La maison où je vis, elle en est la propriétaire. Mabel sentit ses jambes faiblir. Elle trébucha sur le lit, la tête lui tournant. Elle avait tout donné à cet homme. Elle avait cru en lui, l'avait défendu, s'était battue pour lui, s'était sacrifiée pour lui. Et maintenant, il lui disait que depuis le début, il vivait au crochet d'une femme plus âgée. Tu veux dire que depuis le début tu vis au crochet d'une Sugar Mummy, murmura-t-elle, la voix tremblante. Frédéric laissa échapper un autre long soupir. Bébé, je n'avais pas le choix. Elle a promis de me donner une somme énorme bientôt. J'avais juste besoin qu'elle me finance pendant que je travaillais sur quelque chose de plus grand. Mabel se serra la poitrine, la colère et la douleur se tordant en elle. Tu m'as menti, Frédéric. Tu m'as fait croire qu'elle était ta mère. Comment as-tu pu? Je suis désolé, bébé. Je ne savais pas comment te le dire, dit Frédéric, sa voix douce, presque comme s'il réconfortait un enfant. Mais écoute-moi. Tu ne t'attends pas à ce que j'aime vraiment cette vieille femme, n'est-ce pas? Allez, bébé. Tu es ma femme. La mère de mes enfants à naître. Tu es la seule que j'aime vraiment. Le cœur de Mabel battait sauvagement dans sa poitrine. Elle voulait le haïr. Elle voulait crier et le maudire. Elle voulait jeter son téléphone contre le mur, mais ses mots, sa voix, la façon dont il l'appelait sa femme, cela l'adoucit. Frédéric, tu as promis d'être à moi pour toujours, murmura-t-elle. Bien sûr, bébé, dit Frédéric doucement. Tu es la seule que je veux. La seule que j'aimerai jamais. Toi et moi, bébé. Nous allons être riches, puissants et heureux. Ne laissons rien nous distraire. Mabel déglutit difficilement, ses doigts se resserrant autour du téléphone. Tout en elle lui criait de partir, d'ouvrir enfin les yeux et de voir Frédéric pour ce qu'il était vraiment. Mais elle ne pouvait pas. Elle avait déjà trop perdu. Son argent, son père, sa maison. Frédéric était la seule chose qui lui restait. Elle prit une profonde inspiration, se forçant à croire ses paroles une dernière fois. D'accord, dit-elle doucement. Frédéric gloussa. C'est ma chérie. Je t'aime. Cette nuit-là, Mabel se retourna dans son lit. Le sommeil ne venait pas facilement. Son esprit était agité, rempli de pensées sur tout ce qui s'était passé. Mais finalement, l'épuisement prit le dessus et elle s'endormit. Puis le rêve vint. Elle vit Angèle, sa petite fille, debout seule dans un endroit sombre. L'enfant pleurait, ses petites mains tendues comme pour implorer de l'aide. Maman, maman, s'il te plaît, aide-moi. La poitrine de Mabel se serra. Elle essaya de courir vers Angèle, mais ses pieds ne bougeaient pas. C'était comme si elle était coincée sur place, forcée de regarder sa fille pleurer impuissante. Maman, pourquoi m'as-tu quitté? Sanglota Angèle. Maman, j'ai peur.
Mabel haleta, son cœur battant la chamade. Angèle, Angèle, je suis là. Elle lutta, se battit pour atteindre sa fille, mais peu importe ses efforts, Angèle semblait s'éloigner de plus en plus. Puis soudain, les pleurs de la petite fille devinrent plus faibles, plus bas. Et avant que Mabel ne puisse faire quoi que ce soit, Angèle disparut dans l'obscurité. Les yeux de Mabel s'ouvrirent brusquement. Elle se redressa, respirant lourdement. Son corps était trempé de sueur. Son cœur battait si vite qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Elle attrapa son téléphone avec des mains tremblantes et composa le numéro de Frédéric. Il décrocha à la deuxième sonnerie, sa voix ensommeillée. « Bébé, pourquoi m'appelles-tu à cette heure? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Mabel déglutit difficilement, essayant toujours de reprendre son souffle. « Je viens de faire un rêve à propos d'Angèle. Elle pleurait. Elle m'appelait. Quelque chose ne va pas, Frédéric. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil pendant quelques secondes avant que Frédéric ne soupire. « Bébé, ce n'est qu'un rêve. Tu penses trop. » Mabel secoua la tête, se sentant toujours mal à l'aise. « Non, Frédéric. C'était réel. Je n'ai jamais fait un rêve comme ça avant. » Frédéric gémit, clairement irrité. « Mabel, arrête de te stresser. Tu as besoin de te reposer. Les rêves ne veulent rien dire, d'accord? Retourne dormir. » Mabel hésita. Sa poitrine était encore lourde. L'image d'Angèle en pleurs ne voulait pas quitter son esprit. « Mais bébé, et si ?» Frédéric soupira. « Mabel, arrête ça. C'est juste ton esprit qui te joue des tours. Ce qui est fait est fait. Y penser ne changera rien. » Mabel serra plus fort le téléphone contre son oreille. « Mais. » « Pas de mais, » claqua Frédéric. « Veux-tu devenir folle? Oublie ça et dors. » Mabel déglutit difficilement, ses mains tremblant toujours. « D'accord, » murmura-t-elle. La voix de Frédéric s'adoucit. « C'est ma chérie. Arrête de trop réfléchir. Je t'aime. Maintenant, retourne dormir. » L'appel se termina, mais Mabel ne dormit pas. Elle resta assise dans son lit, fixant l'obscurité. Son cœur battait toujours vite. Elle se disait que ce n'était qu'un rêve. Pendant ce temps, Frédéric ne dormait pas. Il était allongé sur son lit, fixant le plafond avec un sourire sur son visage. Puis il laissa échapper un petit rire et secoua la tête. « Cette fille stupide, » marmonna-t-il. « Elle pense vraiment que j'ai du temps pour elle. Quand j'en aurai fini avec elle, elle regrettera de m'avoir connu. » Il étendit ses jambes et gloussa à nouveau. « Quelqu'un qui a tué son propre enfant à cause d'un homme pense que je vais l'épouser. Quelle fille stupide. » Il prit son téléphone, parcourut ses messages et vit le dernier texto de Mabel. Elle s'inquiétait toujours du rêve. Il secoua la tête et jeta le téléphone de côté. Il avait obtenu tout ce qu'il voulait de Mabel. Son argent, la maison de son père et sa confiance totale. Et pourtant, elle croyait toujours qu'il l'aimait. Elle est trop facile, se dit-il, trop désespéré. Puis il ferma les yeux, sans s'inquiéter de rien, car pour lui, Mabel n'était qu'une autre imbécile dans son jeu. Le lendemain matin, Frédéric était assis dans son appartement bien meublé, sirotant un verre de vin quand sa « Sugar Mummy » entra. Elle était vêtue d'une robe en soie coûteuse, ses boucles d'oreilles en or brillant sous la lumière. Elle posa son sac à main sur la table et croisa les bras, le regardant d'un air sérieux. « Frédéric, quand vas-tu m'épouser » demanda-t-elle, sa voix sèche. Frédéric posa lentement son verre et la regarda avec un sourire charmant. « Bientôt, bébé. Tu sais que j'attends juste le bon moment. » Ça, Sugar Mummy, ricana. « Bientôt comment ? » Parce que je ne peux pas dépenser mon argent pour toi depuis 5 ans maintenant, et toujours pas de mariage, rien. Frédéric, tu ne fais que manger mon argent et coucher avec n'importe quoi en jupe. Le visage de Frédéric resta calme, mais à l'intérieur il était agacé. Si je t'attrape, Frédéric, tu regretteras le jour où ta misérable mère t'a mis au monde, continua-t-elle, ses yeux brûlants de colère. Ou tu penses que je ne sais pas que tu couches avec des jeunes femmes? Tu penses que je suis stupide? Frédéric se leva rapidement et s'approcha d'elle. Il posa doucement ses mains sur ses épaules et la regarda dans les yeux, sa voix douce et sucrée. « Bébé, pourquoi parles-tu comme ça?
Tu es la seule que j'ai. Personne n'a jamais pris soin de moi comme tu le fais. Tu es mon tout. La femme le regarda un moment, les lèvres toujours pincées, mais ses yeux s'adoucirent légèrement. Frédéric, j'ai trop fait pour toi. Je ne veux pas être joué. Frédéric sourit. Et tu ne le seras pas, bébé. Tu es ma reine. Ma vie, mon avenir. Ne laisse pas des étrangers te monter la tête avec des mensonges. Je t'aime et tu le sais. Elle soupira et secoua la tête. Frédéric, tu sais comment parler. Frédéric lui baisa les mains. Parce que je t'aime, bébé. Maintenant, arrête de te stresser. Tu sais que le stress n'est pas bon pour une belle femme comme toi. Elle expira profondément, se calmant enfin. D'accord, je vais te faire confiance. Frédéric sourit plus largement. C'est ma chérie. Après son départ, Frédéric éclata de rire. Il rit si fort qu'il faillit renverser son verre. Ces femmes sont stupides, se dit-il en secouant la tête, surtout cette stupide Sugar Mummy. Comment peut-elle s'attendre à ce que moi, un jeune homme frais et beau, je l'épouse? Elle doit rêver. Il se dirigea vers le miroir et s'admira, ajustant sa chemise. Les femmes sont si douces, elles croient n'importe quoi facilement. Juste quelques mots doux, et elles feront tout ce que vous voulez. Il gloussa à nouveau en secouant la tête. Puis il pointa son reflet et eut un sourire narquois. Frédéric, tu es un mauvais garçon. Continue comme ça. Mabel se sentait étrange depuis quelques jours, des vertiges le matin, des envies bizarres et une fatigue constante. Au début, elle pensait que c'était juste le stress de tout ce qui se passait dans sa vie. Mais au fond, quelque chose lui disait de vérifier. Elle se rendit à la pharmacie, acheta un test de grossesse et se précipita chez elle. Ses mains tremblaient en attendant les résultats. Puis, 2 lignes claires apparurent. Mabel s'assit sur son lit, tenant le test de grossesse dans ses mains, son cœur battant d'excitation. Elle n'arrivait pas à y croire, elle était enceinte. Après tout ce qui s'était passé, elle avait enfin quelque chose dont elle pouvait se réjouir. Une partie de Frédéric grandissant en elle. C'était la preuve qu'ils étaient faits pour être ensemble. Sans perdre de temps, elle prit son téléphone et composa le numéro de Frédéric. Dès que l'appel fut connecté, elle sourit vivement et dit « Bébé, je suis enceinte de toi. J'ai hâte que tu viennes pour qu'on puisse fêter ça. » Mais au lieu de la réponse excitée de Frédéric, une voix féminine, froide et sèche, répondit « Enceinte ? De qui ?» Le sourire de Mabel disparut instantanément. Son souffle se coupa. « Attendez, qui est-ce » demanda-t-elle, la voix tremblante. Un rire amer vint de l'autre bout du fil. « Petite fille stupide, sais-tu même qui tu appelles ?» L'estomac de Mabel se tordit. « Où est Frédéric ? Qui êtes-vous ? » « Je suis la femme qui le possède », claqua la voix. « Celle qui le nourrit, l'habille et lui met un toit sur la tête. Et toi ? Tu n'es qu'une autre petite fille bon marché avec qui il s'amuse. » Les mains de Mabel se crispèrent. « Vous êtes la Sugar Mummy, n'est-ce pas ? » « Oui, et j'ai passé 5 ans de ma vie à faire de cet imbécile inutile un homme, » siffla la femme. « Maintenant, dis-moi encore, es-tu enceinte de mon Frédéric ? » La colère de Mabel éclata. « Votre Frédéric ? Vous voulez dire le petit garçon que vous maternez avec votre argent ? Une vieille femme comme vous devrait penser à la retraite, pas à courir après les jeunes garçons. » La voix de la femme s'éleva avec fureur. « Comment oses-tu, petite rate désespérée ? Penses-tu qu'avoir un enfant le fera t'épouser ? Laisse-moi te dire, Frédéric ne sera jamais à toi. » Mabel rit d'un air moqueur. « Et vous pensez qu'il sera à vous ? Une femme assez vieille pour être sa mère. Quelle blague. Vous n'êtes que son distributeur de billets. Sans votre argent, il ne vous regarderait même pas, tu le regretteras, cracha la Sugar Mummy. Toi et Frédéric, vous souffrirez tous les deux. Je vais m'occuper de toi. » Avant que Mabel ne puisse répondre, l'appel se termina. Elle jeta son téléphone sur le lit, respirant lourdement. Ses mains tremblaient de rage. Elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte, et au lieu que Frédéric célèbre avec elle, elle devait faire face à sa Sugar Mummy. Ses dents se serrèrent. « Frédéric, tu as intérêt à t'expliquer. » Pendant ce temps, Frédéric entra dans le salon en s'étirant les bras. « Sale Sugar Mummy.
T'es assise sur le canapé, les bras croisés, les yeux remplis de feu. Au moment où il vit son visage, il sut que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qui ne va pas, bébé demanda-t-il en forçant un sourire. La femme leva son téléphone. Devine qui vient d'appeler. Le corps de Frédéric se raidit. Qui? Elle lui jeta le téléphone. Cette fille stupide avec qui tu t'amuses. Elle dit qu'elle est enceinte. Le cœur de Frédéric se serra. Et quand je l'ai confrontée, elle m'a insulté, continua la femme, la voix tremblant de rage. Elle m'a traité de vieille folle qui court après les petits garçons. Frédéric ouvrit la bouche, essayant de trouver quoi dire, mais elle n'avait pas fini. Pendant 5 ans, je me suis occupé de toi. Et c'est comme ça que tu me rembourses, en couchant avec des petites filles dans mon dos. Frédéric déglutit difficilement. Bébé, écoute. Tais-toi, cria-t-elle en se levant. Tu n'es qu'un imbécile inutile et avide, et j'ai été assez stupide pour croire que tu m'aimais. Frédéric s'approcha rapidement, sa voix douce. Bébé, ne laisse pas cette fille s'interposer entre nous. Tu es la seule que j'aime. Elle ment, elle essaie de ruiner ce que nous avons. La femme secoua la tête en riant amèrement. Frédéric, je ne suis pas une imbécile. Je sais quel genre d'homme tu es. Tu m'as utilisé toutes ces années. Bébé, non. Tu es ma reine. Dit Frédéric en essayant de lui prendre les mains. Elle se dégagea. Assez. J'en ai assez de toi. Sors de ma maison. Frédéric se figea. Bébé, ne fais pas ça. Sors, cria-t-elle. Frédéric sut que c'était fini. Il avait perdu. Il essaya de prendre quelques-uns de ses vêtements chers, mais la femme se dirigea vers le placard et commença à les jeter dehors. Prends tes saletés et va-t'en, imbécile sans valeur. Frédéric attrapa ce qu'il put, juste quelques chemises et pantalons. Ses montres, ses chaussures, ses parfums chers, tout était parti. La femme attrapa ses clés de voiture. Et ne pense même pas à toucher cette voiture. Elle m'appartient. Les mains de Frédéric se crispèrent, mais il savait qu'il ne pouvait rien faire. Il avait perdu sa maison, son argent et son style de vie luxueux. Alors qu'il sortait, portant son petit sac de vêtements, la femme cria derrière lui, « Tu regretteras le jour où tu as joué avec moi, Frédéric. Tu souffriras. » Frédéric s'éloigna sans se retourner, mais à l'intérieur, il brûlait de rage. Frédéric arriva chez Mabel, le visage sombre de colère. Dès qu'elle ouvrit la porte, il la bouscula, claquant la porte derrière lui. « Tu n'as même pas pu attendre que je vienne, » lança-t-il, les yeux brûlants de frustration. « Comment peux-tu dire ce genre de choses au téléphone, Mabel ? Sais-tu ce que tu as fait ?» Mabel croisa les bras, sa propre colère montant. « Et qu'est-ce que j'ai fait exactement, Frédéric ? Je pensais que tu m'aimais. Tu m'as dit tant de fois que tu avais hâte que je sois ta femme. Pourquoi tout ça ? » Frédéric ricana. « Oh oui, j'ai dit ça. Mais regarde ce que tu as fait. Penses-tu avant d'agir ? Cette femme me donne de l'argent. Elle s'occupe de tout. Et maintenant, elle m'a mis dehors. Pas de maison, pas de voiture, pas d'argent. Comment allons-nous survivre, Mabel ? » Mabel le fixa, incrédule. « Donc tout ce qui t'importe, c'est l'argent, pas moi, pas le bébé ? » Frédéric se passa la main sur le visage en soupirant de frustration. « Mabel, sois raisonnable. Tu ne travailles pas. Je n'ai rien maintenant. Comment veux-tu qu'on s'occupe d'un enfant dans cette situation ? » Les yeux de Mabel se plissèrent. « Qu'est-ce que tu essaies de dire, Frédéric ? » Frédéric s'approcha, baissant la voix. « Mabel, tu dois te débarrasser de cette grossesse. Laisse-moi me remettre sur pied avant que nous pensions à avoir un bébé. » Tout le corps de Mabel se raidit. Ses doigts se crispèrent. « Tu dois rêver, Frédéric. Jamais. Je ne ferai plus jamais de mal à aucun de mes enfants. » Frédéric claqua de la langue et secoua la tête. « Mabel, ne sois pas stupide. Il ne s'agit pas d'émotion. Il s'agit de survie. Tu veux amener un enfant dans ce genre de souffrance ? » La voix de Mabel trembla de colère. « Je me fiche de la difficulté de la vie. Ce bébé reste. J'ai déjà fait une erreur, et je ne la referai jamais. » 4 jours passèrent. Et comme toujours,
Frédéric trouva un moyen de baratiner Mabel. Elle était toujours blessée et incertaine, mais il savait exactement quoi dire. Il lui murmura des mots doux, peignit de belles images de leur avenir, et la serra contre lui faisant croire que tout ce qu'il faisait était pour eux. Lentement, la résistance de Mabel s'affaiblit. Elle se dit que Frédéric avait raison, que ce n'était pas le moment d'avoir un bébé. Il devait d'abord assurer leur avenir. Les larmes aux yeux et le cœur lourd, elle accepta. Le lendemain, elle se débarrassa de la grossesse. Frédéric la tint ensuite dans ses bras, lui caressant les cheveux, lui disant qu'elle était forte, qu'un jour ils auraient tout ce dont il rêvait. Il lui fit croire que c'était la bonne décision. Quelques jours plus tard, Frédéric proposa un nouveau plan. Alors qu'ils étaient assis ensemble dans son petit appartement, il s'éclaircit la gorge et dit « Bébé, il y a une affaire très rentable que je veux que tu fasses pour moi. » Mabel fronça les sourcils. « Quel genre d'affaire ?» Frédéric sourit en lui tenant la main. « C'est simple. Il y a beaucoup d'argent en jeu. » Mabel plissa les yeux. « Pourquoi ne peux-tu pas le faire ?» Frédéric gloussa. « C'est une affaire de femmes, bébé. Les hommes riches aiment traiter avec des femmes. Tout ce que tu as à faire, c'est les rencontrer et obtenir l'argent. C'est tout. » Mabel hésita. « Les rencontrer pourquoi exactement ?» Frédéric lui serra la main, la regardant profondément dans les yeux. « Bébé, ne réfléchis pas trop. C'est juste des affaires. Ces hommes ont beaucoup d'argent, et ils aiment parler à de belles femmes comme toi. Tu dois juste les rencontrer. Sois gentil et prends ce dont nous avons besoin. C'est de l'argent facile, mon amour. » Mabel se sentait toujours incertaine, mais Frédéric la tira près de lui, l'embrassa sur le front et murmura « Fais ça pour moi, mon amour. Tu sais que je ne te mettrai jamais en danger. » Son cœur fondit. Elle voulait le croire. Elle avait besoin de le croire. « D'accord, » accepta-t-elle finalement. Frédéric sourit largement. « C'est ma chérie. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. » Quelques jours plus tard, Frédéric l'envoya pour son premier voyage d'affaires. « Tu as juste besoin d'aller rencontrer un chef riche, » lui dit-il. « Dis-lui que tu es venu chercher l'argent qu'il me doit. » Mabel s'habilla et se rendit au luxueux manoir du chef. Elle était nerveuse, mais déterminée. Elle avait déjà tant sacrifié pour Frédéric, elle n'allait pas s'arrêter maintenant. Quand elle arriva, on la conduisit au grand salon où le chef était assis sur un canapé en cuir chair, sirotant du vin. Elle s'éclaircit la gorge et parla avec confiance. « Monsieur, je suis ici parce que mon homme a dit que vous lui deviez de l'argent. Il m'a demandé de le récupérer. » Le chef gloussa. Il la regarda lentement, puis secoua la tête. « Je ne dois rien à Frédéric. » Mabel fronça les sourcils. « Mais il a dit. » Le chef se pencha en avant, ses yeux sombres d'amusement. « Il t'a envoyé à moi pour que, après que j'ai couché avec toi, je te donne de l'argent en retour. » Mabel se figea. Son cœur se mit à battre la chamade. « Non, non, ce n'est pas possible. C'est impossible. Jamais. » Le chef rit de nouveau en sirotant son vin. « Es-tu sûr ? Parce que je connais Frédéric, c'est ce qu'il fait. Il m'envoie des femmes, et en échange d'argent, je profite d'elles. » Il posa son verre et la fixa. « Mais ne perdons pas ton temps. Je te donnerai 5 millions de Néra pour une seule nuit. » Le souffle de Mabel se coupa. 5 millions de Néra. Elle secoua rapidement la tête. « Non, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas ce genre de femme. » Le chef haussa les épaules. « Réfléchis bien, ma chérie. Tu es déjà là. Vas-tu rentrer les mains vides et décevoir ton homme ?» Les mains de Mabel tremblaient. Elle pensa aux paroles de Frédéric, à leur avenir, à leurs plans, à leurs rêves. « C'est juste des affaires, » se dit-elle. Lentement, elle regarda le chef et murmura « D'accord. » L'acte fut accompli. Mabel quitta le manoir avec l'argent et rentra directement chez elle. Ses mains lui semblaient sales. Son cœur était lourd. Mais quand elle entra, Frédéric l'attendait, son visage s'illuminant comme un mari fier. Il la prit dans ses bras, l'embrassant profondément. « C'est ma superwoman », murmura-t-il en passant ses doigts dans ses cheveux. « La mère de mes enfants à naître. » Mabel ferma les yeux, se sentant réchauffée par ces paroles.
Elle voulait se haïr, mais Frédéric lui donnait l'impression d'avoir fait quelque chose de grand. Cela continua pendant 2 semaines. Frédéric continuait à l'envoyer à différents hommes riches, et à chaque fois, il la baratinait pour lui faire croire que c'était juste des affaires. Et chaque fois, Mabel se convainquait que c'était pour leur avenir. Mais un soir, alors qu'ils étaient assis dans la chambre à compter l'argent qu'ils avaient économisé, Mabel prit enfin la parole. « Frédéric, je pense que nous avons assez économisé. Je veux arrêter ça. » Frédéric, qui souriait, devint soudain silencieux. Il la regarda et se renversa en arrière. « Pourquoi ? Nous ne faisons que commencer. » Mabel s'agita, mal à l'aise. « Parce que je ne me sens pas bien avec ça. Nous avons de l'argent maintenant. C'est assez pour commencer une bonne vie. Je ne veux pas continuer. » La mâchoire de Frédéric se serra, mais il força un sourire. « Bébé, tu réfléchis trop. Juste un peu plus, et nous serons assez riches pour ne plus jamais nous inquiéter. » Mabel secoua la tête. « Non, Frédéric, j'en ai fini. J'ai aussi remarqué quelque chose. Tu ne me touches plus. » L'expression de Frédéric changea légèrement. « Quoi ? Tu ne fais plus l'amour avec moi, dit-elle en le fixant. « Pourquoi ?» Frédéric soupira et se frotta le front. « Bébé, c'est le stress. J'ai pensé à notre avenir. Comment améliorer les choses pour nous ? C'est pour ça que j'ai été distrait. » Mabel le fixa, cherchant sur son visage le moindre signe de mensonge. Mais Frédéric, comme toujours, savait comment la faire douter d'elle-même. « Bébé, ne me mets pas la pression, » ajouta-t-il en lui prenant les mains. « Je t'aime. Je suis juste concentré sur notre avenir. Tu comprends, n'est-ce pas ?» Mabel se mordit la lèvre, se sentant toujours mal à l'aise, mais hocha lentement la tête. « D'accord. » Frédéric l'embrassa sur le front et sourit. 5 mois s'étaient écoulés depuis que Mabel avait commencé son nouveau travail. Elle avait essayé de repousser la culpabilité et la douleur, se convainquant que tout ce qu'elle faisait était pour sa survie. Frédéric était toujours à ses côtés, lui murmurant des mots doux, la nourrissant de rêves d'un avenir dont elle commençait à douter. Elle gagnait de l'argent plus qu'elle n'en avait jamais imaginé, mais quelque chose dans son cœur se brisait. Elle se sentait vide. Chaque nuit, allongée à côté de Frédéric, elle se demandait s'il l'aimait vraiment, ou si elle n'était qu'un autre pion dans son jeu. Dernièrement, son corps agissait étrangement. Elle était constamment faible, toujours fatiguée. Elle avait perdu l'appétit, et peu importe ses efforts pour l'ignorer, quelque chose n'allait pas. Finalement, elle décida de faire un bilan de santé, juste pour s'assurer que tout allait bien. Elle arriva à l'hôpital tôt le matin, remplit ses informations et attendit son tour. Quand son nom fut appelé, elle entra dans la salle de consultation. Le médecin, un homme d'âge moyen à l'expression calme mais sérieuse, lui posa quelques questions de routine avant de faire une série de tests. Elle s'assit dans la salle d'attente pendant ce qui sembla être des heures, le cœur battant vite. Finalement, on la rappela dans le bureau du médecin. Il regarda ses résultats de test, son expression illisible. Puis il posa lentement le papier et leva les yeux vers elle. « Mabel, vos résultats montrent que vous êtes séropositive au VIH. » Les mots la frappèrent comme une gifle. La pièce sembla soudain trop petite, l'air trop fin. Ses oreilles se mirent à bourdonner. Elle cligna des yeux, secouant la tête comme si elle avait mal entendu. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Le médecin soupira. « Je sais que c'est difficile à entendre, mais j'ai besoin que vous m'écoutiez. C'est encore au début. Avec des médicaments appropriés et un mode de vie sain, vous pouvez le gérer. Vous pouvez encore vivre une vie longue et saine. » Mabel n'entendait rien, sa vision brouillée par les larmes. Les murs du bureau semblaient se refermer sur elle. Comment ? Comment cela a-t-il pu lui arriver ? Elle couvrit sa bouche de ses mains alors que le premier sanglot s'échappait. Puis un autre. Et un autre. Avant qu'elle ne s'en rende compte, elle pleurait de manière incontrôlable, tremblant comme si son monde entier s'était brisé. Le médecin lui tendit un mouchoir, parlant d'un ton apaisant, mais elle l'entendit à peine. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était Frédéric. C'est lui qui m'a fait ça. Elle se précipita hors de l'hôpital, ignorant les regards inquiets des infirmières et des patients. Elle ne pouvait plus respirer.
Les rues se brouillèrent devant ses yeux alors qu'elle rentrait chez elle en trébuchant. Au moment où elle atteignit la maison, ses jambes pouvaient à peine la porter. Elle claqua la porte et s'enferma dans la chambre, se jetant sur le lit. Elle hurla dans l'oreiller, frappant le matelas, son corps tremblant de rage et de désespoir. Tous les sacrifices qu'elle avait faits, tout l'amour qu'elle avait donné, et c'était ce qu'elle obtenait en retour. Je lui ai tout donné. Sanglota-t-elle, et il m'a donné ça. Pendant des heures, elle pleura. La douleur était insupportable. Elle se sentait sale, utilisée, détruite. Elle pensa à toutes les fois où Frédéric l'avait assuré qu'ils iraient bien. Toutes les fois où il lui avait dit de lui faire confiance. Elle lui avait fait confiance plus que tout, et maintenant elle en payait le prix. Puis soudain, une nouvelle pensée lui vint à l'esprit. Elle se redressa, ses yeux larmoyants fixant le vide. Il doit la voir aussi. Sa respiration ralentit, son cœur battait différemment maintenant. La colère bouillonnait en elle, repoussant le chagrin. C'est lui qui a commencé, il a ruiné ma vie, il ne peut pas s'en tirer comme ça. Frédéric rentra tard ce soir-là, l'air satisfait de lui. Il entra, posa ses clés sur la table et alla directement à son téléphone, faisant défiler les messages. Mabel l'observait de là où elle était assise, prétendant que tout allait bien. Pas de larmes, pas de tristesse. Elle se leva. « Frédéric, nous devons parler. » Frédéric leva à peine les yeux. « De quoi ?» Mabel s'approcha. « Ça fait 5 mois que tu m'as introduite dans cette affaire, et j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Je ne me plains pas, je ne te questionne pas. Mais il y a quelque chose que je dois comprendre. » Frédéric soupira, posant son téléphone. « Mabel, je suis fatigué. On ne peut pas faire ça maintenant ? » « Non, nous devons le faire, » dit Mabel. « Je dois comprendre pourquoi tu as commencé à utiliser une protection avec moi dès que j'ai commencé ce travail. » Frédéric rit. « C'est de ça qu'il s'agit ? » « Oui, » dit Mabel. « Je n'en peux plus. Tu agis comme si j'étais la sale alors que tu es propre. Tu couches avec moi, mais tu refuses de le faire correctement. » « Pourquoi, Frédéric ? »